Bon, je vous remercie d'être encore là ce soir. Agradeço a vocês de estarem ainda presentes esta noite. Et je voudrais tout d'abord dire que je ne suis pas responsable du titre de l'exposé. Eu gostaria também de dizer que eu não sou responsável do título da nossa palestra de hoje. Ce n'est pas une critique. Não se trata de uma crítica bem entendida. Le titre a été fixé quand j'étais très loin. O título foi fixado quando eu me encontrava muito longe. On pourrait discuter si le bon titre devrait être Nós poderíamos discutir se o bom título deveria ser le socialisme du futur, o socialismo do futuro, ou si ça devait être plutôt le futur du socialisme. ou se deveria ser mais bem o futuro do socialismo. Pour des raisons que vous allez comprendre très rapidement, moi j'aurais préféré comme titre Por razões que vocês compreenderão rapidamente, eu preferiria como título l'avenir de l'autonomie. o futuro da autonomia. Nous vivons des années de bouleversements assez considérables, Nós vivemos em anos de transformações muito consideráveis, en particulier l'effondrement des régimes communistes comme pouvoir em particular a derrocada dos regimes políticos como poder et la pulvérisation du marxisme-léninisme comme idéologie. e a pulverização do marxismo-leninismo como ideologia. Les gens sont désorientés, As pessoas estão desorientadas, ils se demandent si c'est le triomphe du capitalisme, eles se perguntam se é o triunfo do capitalismo, si c'est la fin de ce qu'on appelait le socialisme, se era o fim daquilo que nós chamávamos do socialismo. et là commencent des discussions assez scolastiques, pour utiliser l'expression la moins méchante. E utilizando uma expressão a menos maldosa, nós começamos aí com discussões escolásticas. Si la Russie c'était le socialisme réel, Se a Rússia era o socialismo real ou irréel, ou irreal, ou si les monstruosités qu'on a constatées en Russie ou se as monstruosidades constatadas na Rússia sont dues à des fautes, são devidas a faltas, à des déviations, desvios, à la personnalité de Staline à personalidade de Stalin ou à l'encerclement capitaliste. ou ao fechamento e círculo capitalista. C'est-à-dire on ressort toutes les vieilleries éculées Ou seja, nós saímos aí todas as velharias que se desenvolveram, qui ont été discutées et moi j'espérais réfutées que foram discutidas e eu esperei tê-las refutadas dans le mouvement de gauche et dans le mouvement révolutionnaire no movimento de esquerda e no movimento revolucionário depuis 40 ans. desde há 40 anos. Comme toujours dans cet exercice, Como sempre nesse exercício, les trotskistes se distinguent os trotskistas se distinguem par leur originalité. pela sua originalidade. Ils découvrent maintenant Eles descobrem agora qu'en Russie, il n'y avait rien de socialiste. que na Rússia não tinha nada de socialismo. Mais il fallait que 1991 arrive Mas eles tiveram que esperar 1991 pour qu'ils le découvrent. para que eles o descubram. Pendant 60 ans, Durante 60 anos, ils ont soutenu que les bases du régime en Russie étaient socialistes eles defenderam a ideia que a base do regime na Rússia era socialista et que la Russie était un État ouvrier, même s'il était dégénéré. e que a Rússia era um estado operário mesmo degenerado. Et pourquoi? E por quê? Parce que, soi-disant, la nationalisation et la planification Porque, dizendo a nacionalização e a planificação, étaient la base du socialisme. que a dita nacionalização e socialização era a base do socialismo. Je crois avoir réfuté ces sophismes depuis très longtemps, Eu acredito ter refutado esse sofisma há muito tempo, mais ce qui mérite réflexion pour un moment, mas o que merece reflexão por um momento, c'est pourquoi diable les trotskistes découvrent ça aujourd'hui. por que diabos trotskistas descobrem isso hoje? On n'a rien appris de nouveau sur la Russie. Nós não conhecemos nada novo desde esses últimos eventos sobre a Rússia. Tout ça, on le savait il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans. Nós sabemos isso há 10, 15, 20, 50 anos. Qu'est-ce qui s'est passé donc? O que aconteceu então? Qu'est-ce qu'ils ont appris de nouveau? O que eles aprenderam de novo? Eh bien, je crois que l'interprétation est très simple. Ora, me parece que a interpretação é muito simples. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que le pouvoir s'est effondré et c'est ça qui importe aux trotskistes. O que é de novo é que o poder desmoronou, e é isso que importa aos trotskistas. Aussi longtemps qu'il y avait le pouvoir, c'est-à-dire que le GPU fonctionnait, Enquanto a KGB funcionava, ou seja, enquanto havia o poder, il y avait des bases socialistes en Russie. havia bases socialistas na Rússia. Je voulais dire que, Eu gostaria de dizer que, pour moi, para mim,
le terme socialisme O termo socialismo devrait être abandonné. deveria ser abandonado. Je l'ai abandonné depuis 1979 Eu o abandonei desde 1979 et je parle depuis de société autonome. e desde então eu falo de sociedade autônoma. Un mouvement politique O movimento político n'est pas une académie qui essaye de maintenir le sens du mot du langage. não é uma academia que tenta manter o sentido da palavra da linguagem. Qu'on le veuille ou non, désormais, communisme et socialisme signifient le GPU et les camps de concentration. Queiramos ou não, socialismo e comunismo significam hoje em AKGB e os campos de concentração. Et nous rendons très difficile notre tâche, beaucoup plus difficile qu'elle ne devrait l'être, A nossa tarefa se torna muito mais difícil do que ela deveria ser, en continuant à utiliser ce terme, continuando a utilizar esse termo, le desculpa. terme, pas les idées, hein, Eu falo bem do termo, não me refiro às ideias, que l'histoire a irrémédiablement compromis. que a história comprometeu de uma forma irremediável. Je dirais de plus, et ce n'est pas un luxe, Eu direi, além disso, uma outra coisa, isso não é um luxo, que le terme était mauvais intrinsèquement. que o termo era ruim intrinsecamente. Pourquoi socialisme? Por que socialismo? Est-ce que c'est la société contre l'individu? É que se trata da sociedade contra o indivíduo? Mais cela est faux ou même privé de sens. Isso é falso e mesmo privado de sentido. D'abord, une société autonome exige des individus autonomes. Primeiro, uma sociedade autônoma exige indivíduos autônomos. Et en un sens, une société autonome serait plus individualiste que la société actuelle. E, num sentido, uma sociedade autônoma seria mais individualista do que a sociedade atual. Et de notre côté, dire que nous sommes pour le E, socialisme, de outra forma, dizer que nós somos favoráveis ao socialismo. c'est-à-dire pour la société contre l'individu, Ou seja, pela sociedade contra o indivíduo, ce serait comme si nous acceptions que le régime actuel est individualiste, é como se nós aceitássemos que o regime atual é individualista, ce qui est faux. o que é falso. Le régime actuel est au mieux individualiste pour 5% de la population. Ou seja, esse regime é individualista para 5% da população. Et même ces 5%, ce n'est pas des individus, E mesmo esses 5% não são indivíduos, ce sont des marionnettes qui ont été dressées par le système à faire ce qu'ils font. são marionetes que foram fabricadas pelo indivíduo para fazer aquilo que eles fazem, pela Não. sociedade para fazer aquilo que fazem. Nous voulons une société autonome faite par des individus autonomes. Nós queremos uma sociedade autônoma feita por indivíduos autônomos. Et quand je dis nous voulons, ce n'est pas seulement notre arbitraire personnel, E quando eu digo nós queremos, não se trata apenas do nosso arbitrário pessoal, c'est le sens des mouvements d'émancipation é o sentido dos movimentos de emancipação qui parcourent l'histoire de l'Occident depuis au moins Athènes que percorrem a história do Ocidente, pelo menos desde Atenas, et qui ont été repris et amplifiés en Europe e occidentale foram retomados e amplificados na Europa Ocidental, avec la lutte pour les libertés communales contre les rois, les nobles et l'Église, com a luta os comunais contra os nobres, a nobreza e a igreja, par les révolutions du XVIIe et du XVIIIe siècle, pelas revoluções do século XVII e XVIII, par le mouvement ouvrier, pelo movimento operário, le mouvement des femmes, o movimento das mulheres, des jeunes, des différentes minorités. dos jovens das diferentes minorias. Société autonome, ça veut dire une société vraiment démocratique, Sociedade autônoma significa uma sociedade verdadeiramente democrática, une société où le peuple uma sociedade onde o povo fait lui-même ses institutions et ses lois, faz ele mesmo as suas instituições e as suas leis, et où tous les individus sont libres et égaux. e onde todos os indivíduos são livres e iguais. Égaux, ça ne veut pas dire que la société s'engage Iguais não significa que a sociedade se engaja à rendre tout le monde capable de courir le 100 mètres en 9 secondes 95 centièmes. que torna todos os indivíduos iguais a correrem 100 metros em 9 segundos e 25 milésimos. Ni à rendre tous les individus capables de composer l'appassionata. E nem tornar todos os indivíduos capazes de comporem a apassionata. Égaux, ça veut dire que tous ont le même pouvoir, la même possibilité effective Iguais significa que todos têm a mesma possibilidade efetiva de participer au pouvoir politique. de participar ao poder político. Et il y a aussi un contenu subjectif à cette E autonomie. também há um conteúdo subjetivo subjacente a essa autonomia. Les individus autonomes sont des individus responsables Indivíduos autônomos são indivíduos responsáveis qui peuvent réfléchir, délibérer et décider. que podem refletir, deliberar e decidir. La Russie n'a jamais été cela, ni de près ni de loin. A Rússia nunca foi isso, nem de longe nem de perto. Elle n'a jamais tendu à le devenir. E ela nunca tendeu a tornar-se isto.
Février 17 était une révolution populaire. Fevereiro de 1917 era uma revolução popular. Octobre 17 était un putsch du parti bolchevique Outubro 17 era um golpe de Estado do Partido Bolchevique, conduit par Lénine et par Trotsky. conduzido por Lenin e Trotsky. Dès les débuts, Desde o início, le caractère totalitaire du parti bolchevique est apparu. o caráter totalitário do Partido Bolchevique apareceu. La Tchéka et les camps de concentration ne sont pas des créations de Staline. O KGB e os campos de concentração não são criações de Stalin. La Tchéka était en place dès 1918 A Tcheca, ou seja, a polícia política, estava no lugar desde 1918 et les premiers camps de concentration sont en 1919 e os primeiros campos de concentração datam de 1919, avec la pleine approbation, com a plena aprovação l'initiative e mesmo a iniciativa de Lénine et de Trotsky, de Lenin e de Trotsky, qui ont aussi pris l'initiative d'écraser la commune de Kronstadt en 1921. que assim tomaram a iniciativa de destruir a comuna de Kronstadt em 1921. Dès le début, toute opposition et toute opinion différente étaient écrasées. Desde o início, toda oposição e toda opinião diferente eram suprimidas. Et rapidement, une nouvelle classe E rapidamente uma nova classe, dominante et exploiteuse, dominante e exploradora, la bureaucratie, a burocracia, s'est constituée autour du parti comme noyau. constituiu-se em torno do partido como núcleo. L'industrialisation de la Russie A industrialização da Rússia a été la construction d'usines foi a construção de fábricas sur le mode et le modèle capitaliste, sob o modelo capitalista, où la situation des ouvriers onde a situação dos operários était infiniment pire que sous le capitalisme, era infinitamente pior do que no capitalismo, car ils n'avaient même pas la possibilité de lutter. porque não tinha nem mesmo a possibilidade de lutar. Les grèves étaient interdites As greves foram proibidas, et les syndicats étaient des simples instruments du parti. os sindicatos tornando-se simples instrumentos do partido. Les paysans ont été expropriés de force, Os agricultores foram expropriados com a força, puis pela força, décimés ou exilés en Sibérie. dizimados ou exilados na Sibéria. Les consommateurs, en tant que consommateurs, ont été asservis. Os consumidores, enquanto consumidores, foram escravizados. Le peu qu'ils pouvaient acheter, ils le décidaient pas eux-mêmes. O pouco que eles podiam comprar, eles não decidiam por si mesmos. C'était décidé par ce qu'on appelait par antiphrase Ele era decidido por aquilo que se chamou por antifrase, le plan, o plano, c'est-à-dire des directives irrationnelles et absurdes. ou seja, diretivas irracionais e absurdas. Et tout le monde devait penser ce que pensait le parti, c'est-à-dire son chef. E todo mundo devia pensar o que pensava o partido, ou seja, o seu chefe. La Russie a été toujours, depuis la prise du pouvoir par le parti bolchevique et l'installation de la bureaucratie, Ou seja, a Rússia, desde a tomada do poder pelo partido pelo bolchevique e a instalação da burocracia, un capitalisme bureaucratique total et totalitaire. foi um capitalismo burocrático total e totalitário. Le véritable créateur du totalitarisme est Lénine, O verdadeiro criador do totalitarismo é Lenin, déjà avec la création du parti bolchevique, já quando da criação do partido qui bolchevique, est par nature totalitaire Qui est- dès 1903, que é por natureza totalitário desde 1903, et ensuite avec le nouvel État qu'il a mis en place. e logo a partir do novo Estado que ele construiu. Cet homme qui écrivait l'État et la Révolution, où il parlait de la disparition de l'État, Esse homem que escreveu o Estado e a Revolução, onde falava do desaparecimento do Estado, jusqu'au 24 octobre, il écrivait ce livre. ou inclusive até outubro de 24, escrevi esse livro. À partir du 26, il n'a eu de cesse A partir de 1926 ele não teve repouso, que de constituer un nouvel État plus fort que l'État tsariste. senão de reconstruir um Estado mais forte do que o Estado tsarista. On nous parle aujourd'hui de retourner à Marx. Fala-se hoje de uma volta a Marx. Mais Marx n'est pas étranger à cette évolution. Mas Marx tampouco é estrangeiro a essa revolução. Certainement, Marx n'était pas totalitaire. Certamente Marx não era Et totalitário. comme on l'a dit, probablement s'il vivait sous la Russie de Staline, il aurait été exécuté. E provavelmente se tivesse vivido sob a Rússia de Stalin teria sido executado. Moi, je dirais même que s'il vivait sous la Russie de Lénine, il aurait été exécuté. Eu acho mesmo que se tivesse vivido sob a Rússia de Lenin ele teria sido executado. Mais il y a dans le marxisme des germes Mas há no marxismo germes
qui ont permis ou facilité l'éclosion du que totalitarisme. permitiram facilitar a eclosão do totalitarismo. Le premier de ces germes, c'est l'idée d'orthodoxie, O primeiro desses germes é a ideia de ortodoxia, idée monstrueuse qui n'avait jamais existé dans le mouvement ouvrier qui a été introduite par Marx et le marxisme. ideia monstruosa que jamais tinha existido no movimento operário, que foi introduzido por Marx e pelo marxismo. L'idée d'orthodoxie contient en germe, sinon le totalitarisme, A ideia de ortodoxia contém, se não em germe, o totalitarismo, au moins l'idée de la Sainte Inquisition. ou pelo menos a ideia da Santa Inquisição. Parce que si vous avez une orthodoxie, Pois se vocês têm uma ortodoxia, vous avez un texte où est inscrite cette orthodoxie. vocês têm um texto onde está inscrita essa ortodoxia. Mais les textes ne parlent pas d'eux-mêmes, Mas os textos não falam por si mesmos, ils sont muets. eles são mudos. Il faut les interpréter. Devemos interpretá-los. Alors les uns les interprètent ainsi, les autres les interprètent comme ça. Uns interpretam de uma maneira e outros de outra. Et s'il y a une interprétation autorisée, E se há uma interpretação autorizada, c'est encore un texte et il faut l'interpréter. é ainda um texto e ainda devemos Et interpretá-lo. on n'en finit pas. Isso é de uma forma infinita. Et pourtant on en finit comment? E, entretanto, se acaba com isso. E de que Eh ben, maneira? Il se crée une institution qui est l'Église dans le cas du christianisme, Se cria uma instituição que é a igreja, no caso do cristianismo, qui possède la seule vraie interprétation des textes sacrés. que possui a única verdadeira interpretação dos textos sagrados. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec l'Église sont des hérétiques, E aqueles que não estão de acordo com essa interpretação são os heréticos, des suppôts du diable, são suportes do diabo. donc ils doivent être condamnés, exécutés, brûlés. Logo, eles devem ser condenados, executados e queimados. Eh bien, ceux qui ne sont pas d'accord avec l'Église marxiste-léniniste E aqueles que não estão de acordo com a igreja marxista-leninista sont évidemment des instruments du capitalisme, de Donc- la Gestapo et de la CIA. são evidentemente instrumentos do capitalismo, da Gestapo e da CIA. Donc, si on peut les exécuter, on les exécute. Logo, se eles podem ser executados, são executados. Deuxièmement, Marx participe à l'imaginaire social du capitalisme. Segundo, Marx participa do imaginário social do capitalismo. C'est-à-dire, comme le capitalisme, et c'est le premier régime qui pose ça dans l'histoire, E principalmente como o capitalismo é o primeiro regime que coloca isso na história, il pense que la production est centrale dans la société, ele pensa que a produção é central na sociedade, que tout dépend du développement des forces productives, que tudo depende do desenvolvimento das forças produtivas, et que la politique, donc la démocratie, e que a política, logo a democracia, est un épiphénomène de la superstructure. é um epifenômeno da superestrutura. Quand les forces productives seront assez développées, Ou seja, quando as forças produtivas serão suficientemente desenvolvidas, la démocratie viendra automatiquement. a democracia virá automaticamente. Comme viendra aussi la solution du problème féminin, du problème des minorités, etc., etc. Como virá a solução do feminismo, a situação das mulheres, das minorias, etc. Donc, en attendant, taisez-vous et développez les forces productives. Nesse meio tempo, calem-se e produzam mais, ou seja, desenvolvam as forças produtivas. Et troisièmement, Terceiro, il y a le messianisme de Marx, há o messianismo de Marx, qui est aussi un germe du totalitarisme. que é também um germe do totalitarismo. Parce que, au nom du règne final du communisme, E no nome da duração final do comunismo, du saut du royaume de la nécessité dans le royaume de la liberté, do salto do reino da necessidade para o reino da liberdade, tout est permis à ceux qui savent, tudo é permitido àqueles que sabem et tout doit être accepté par les autres. e tudo deve ser aceito pelos outros. Il faut en finir avec l'illusion apocalyptique. Devemos acabar com a ilusão apocalíptica. Il n'y aura jamais le paradis sur terre. Não haverá jamais o paraíso na terra. Il n'y aura jamais de société transparente. Não haverá jamais sociedade transparente. Il n'y aura jamais une garantie politique du bonheur universel. Não haverá jamais uma garantia política da felicidade universal. L'objet de la politique n'est pas le bonheur. O objeto da política não é a felicidade. L'objet de la politique, c'est la liberté. O objeto da política é a liberdade. Et c'est dans cette liberté que chacun peut faire son bonheur. E é nessa liberdade que cada um pode fazer a sua felicidade. Il n'y aura jamais de société sans institution. Não haverá jamais sociedade sem instituição. La société communiste de Marx est un mythe incohérent. A sociedade, o comunismo de Marx é um mito incoerente. Il y aura toujours un pouvoir politique. Haverá sempre um poder político. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un État au sens où il y a un État aujourd'hui. Ou seja, não significa que haverá um Estado no sentido que nós o entendemos hoje. C'est-à-dire un appareil de domination séparé de la société. Ou seja, um aparelho de dominação separado da sociedade.
Mais il y aura un pouvoir politique parce qu'il y a des décisions qui doivent être prises collectivement, Mas haverá um poder político na medida em que há decisões coletivas que devem ser tomadas conjuntamente, appliquées et sanctionnées. aplicadas e sancionadas. Toute la question, c'est que ces institutions Toda a questão é que essas instituições soient décidées par tous sejam decididas por todos et que tous participent au pouvoir politique. e que todos participem ao poder político. Et pour qu'ils puissent participer, il faut changer la société telle qu'elle est aujourd'hui. E porque eles possam participar, nós devemos modificar ou transformar a sociedade tal como ela existe hoje. Et il faut évidemment aussi que les individus deviennent capables Devemos igualmente fazer com que os indivíduos se tornem capazes de développer et de réaliser leur liberté. de desenvolver e realizar a sua liberdade. Il faut aussi en finir avec l'idée d'orthodoxie, Devemos igualmente acabar com a ideia de ortodoxia, avec l'idée d'un seul savoir scientifique ou politique. com a ideia de um único saber científico e político. Cet imbécile de Simone de Beauvoir Essa imbecil de Simone de Beauvoir écrivait en 1955, je crois, escrevia em 1955, creio, qu'il est tout à fait normal que le Parti communiste n'accepte qu'une vérité, é normal que o Partido Comunista aceite apenas uma verdade, que chez la droite il y a le pluralisme des opinions, enquanto que na direita há pluralidade de opiniões, parce que la vérité est une alors que les erreurs sont multiples. porque a verdade é una enquanto os erros são múltiplos. Je parie que cette dame ne savait même pas Eu aposto que essa mulher não sabia mesmo que cet argument était l'argument de Saint-Augustin contre les hérétiques et pour l'unité de l'Église. que esse argumento era o de Santo Agostinho contra os heréticos pela unidade da igreja. Il n'y a pas de science de la société et de l'histoire Não há ciência da sociedade e da história au nom de laquelle on pourrait imposer une vérité. em nome da qual nós poderíamos impor uma verdade. D'ailleurs, même dans le domaine des sciences, Aliás, mesmo no domínio da si ciência, vous imposez une vérité, vous tuez les sciences. se vocês impõem uma verdade, vocês matam a ciência. Ça ne veut pas dire que nous sommes aveugles, il y a une élucidation, Não significa que nós sejamos cegos, há uma elucidação, mais cette élucidation est toujours ouverte et soumise à discussion. mas essa elucidação é sempre aberta e submetida à discussão. Deuxièmement, la politique, c'est le domaine de l'opinion, Segundo, a política é o domínio da opinião, de la doxa, comme disaient les Grecs. da doxa, como diziam os gregos. C'est pas le domaine de l'épistémé, de la science. Não é o domínio da episteme, ou seja, da ciência. Et troisième et surtout, E terceiro, e sobretudo, cette idée de l'orthodoxie essa ideia da ortodoxia châtre et stérilise l'activité créatrice du peuple. esteriliza a atividade criadora do povo. S'il y a une transformation sociale, Se há uma transformação social, il y aura une immense création des formes nouvelles, irá uma imensa criação de formas novas, et ces formes sont imprévisibles par une théorie quelconque. e se as formas são previsíveis por uma teoria qualquer, À preuve, a prova, ni Marx n'a prévu la commune, ni Lénine les soviets. nem Marx previu a comuna, nem Lenin os sovietes. Et il faut aussi en finir Devemos igualmente acabar avec la centralité de la production et de l'économie. com a ideia de uma centralização da produção e da economia. Nous habiller, nous loger, etc. É uma coisa dizer que nós devemos comer, nos vestir e morar dignamente, C'est une évidence. isso é uma evidência. Une autre, de participer à l'imaginaire Uma outra coisa significa participar do imaginário capitalista, de l'expansion illimitée de la production et de la consommation, da expansão ilimitada da produção e do consumo, et à la folie de la prétendue maîtrise de la nature e a loucura de uma pretensa dominação da natureza, qui conduit à la destruction de la nature. que conduz à destruição da natureza. Les pays riches ont aujourd'hui un niveau de vie moyen Os países ricos sempre tiveram um nível de vida médio, dont certainement Marx n'aurait même pas pu rêver. do qual Marx não teria nem mesmo podido sonhar. Aucun problème n'est résolu pour autant. Nenhum problema é, entretanto, resolvido. Les gens n'y sont pas plus libres As pessoas não são mais livres et ils ne sont pas plus révolutionnaires non plus. e eles tampouco são mais revolucionários. Le but d'une société autonome O fim de uma sociedade autônoma ne sera pas de développer les forces productives, não será de desenvolver as forças produtivas, mais de créer des êtres humains libres mas de criar seres humanos livres et autant que possible sages. e, na medida do possível, sábios. Société autonome, Sociedade autônoma, comme le socialisme tel qu'on l'entendait dans le temps. como o socialismo tal como ele era entendido no seu tempo. Ce n'est rien d'autre É apenas
que l'idée de la démocratie pensée jusqu'au bout. que é a ideia da democracia pensada até o fim. Qu'est-ce que ça veut dire démocratie? O que significa democracia? Deux mots grecs, demos, kratos, Duas palavras gregas, demos e kratos. peuple, pouvoir, pouvoir du peuple. Povo, poder, poder do povo. Mais le peuple Mas est o, fait d'individus. mas o povo é feito de indivíduos. Donc les individus doivent aussi avoir le pouvoir en tant que membres du peuple. Logo, os indivíduos também devem ter o poder em nome do povo. Et ça veut dire aussi Isso quer dizer igualmente que le peuple, aussi bien que les individus, doivent être libres. que o povo, assim como os indivíduos, devem ser livres. Maintenant, parler de pouvoir du peuple Agora, falar de poder do povo ne peut se réaliser que dans le cas d'une démocratie directe, só pode realizar-se no marco de uma democracia direta. non pas par des, c'est-à-dire par des décisions que prend la collectivité elle-même, Ou seja, por decisões tomadas pela própria coletividade et non pas des représentants e não por representantes irrévocables. irrevogáveis. La représentation comme elle existe aujourd'hui, A representação tal como ela existe hoje c'est d'abord une aliénation du pouvoir des Et- représentés vers les représentants, é primeiro uma alienação do poder dos representantes em relação aos representados et en même temps une division du travail politique, e ao mesmo tempo uma divisão do trabalho político structurelle et instituée, estrutural e instituída entre dirigeants et dirigés. entre dirigentes e dirigidos. Cette division du travail doit être abolie. Essa divisão do trabalho deve ser abolida. C'est ça que veut dire abolir la domination d'une couche sur les autres. É isso que significa abolir a dominação de um grupo sobre os demais. Division du travail, c'est pas la même chose que division des tâches, n'est-ce pas? Divisão do trabalho não é a mesma coisa que divisão de tarefas. Les tâches peuvent être réparties, tout le monde ne peut pas faire la même chose en même temps. As tarefas devem ser evidentemente divididas, todos não podem fazer a mesma coisa todo Ce o qui tempo. doit être supprimé, O que deve ser suprimido c'est l'existence d'une catégorie sociale dont le rôle est de diriger les autres. é a existência de uma categoria social cuja função é dominar e dirigir os outros. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne peut pas y avoir des individus qui, pendant une période, pendant longtemps, Isso não significa que não possa haver alguns indivíduos que durante um período e uma plus determinado important que les tempo autres. que tenham um papel mais importante do que os demais. La question c'est que ces individus A questão é de que esses indivíduos ne cristallisent pas institutionnellement leur position pour toujours. não cristalizem individualmente a sua posição para sempre. Alors comment réaliser la démocratie directe dans les conditions des sociétés modernes, Como se pode fazer a democracia nas condições da sociedade moderna? de grandes sociétés? Como podemos fazê-las? Grandes sociedades. Je ne vais pas, bien entendu, développer ici Eu não pretendo desenvolver aqui une utopie, ni au mauvais ni au bon sens du terme. uma utopia nem no bom nem no mau sentido do termo. Je vais simplement Eu quero simplesmente exprimer un certain nombre d'idées, exprimir um certo número de ideias qui d'ailleurs pour l'essentiel ne me sont pas personnelles, que, aliás, pelo essencial não me são pessoais, qui sont le fruit de l'expérience aussi bien du mouvement ouvrier que são fruto da experiência tanto do movimento operário que de l'Antiquité grecque do que da antiguidade grega et de l'expérience négative e da experiência negativa aussi bien de la société capitaliste que de la société bureaucratique russe. tanto da sociedade capitalista quanto da sociedade burocrática russa. Le premier point, c'est qu'il faut qu'il existe dans la société, ou plutôt que la société soit formée, O primeiro ponto é que a sociedade deva ser formada par des unités qui sont suffisamment petites por unidades que sejam suficientemente pequenas, pour pouvoir vraiment s'autogouverner complètement. que possam ser autogovernadas ou autogovernáveis completamente. Cela implique la nécessité d'une décentralisation très importante. Isso implica a necessidade de uma descentralização muito importante. Et on peut remarquer que la centralisation actuelle E podemos assinalar que a centralização atual est un des aspects des absurdités du régime é um dos aspectos, uma das absurdidades do regime, qui ne fait rien d'autre que refléter que faz apenas refletir la tendance des couches dominantes de tout essayer de contrôler par un centre. a tendência das camadas dominantes de tudo tentarem controlar através de um centro. Il faut donc des unités É necessário, então, unidades, qui peuvent être des entreprises ou des unités territoriales tanto empresas quanto unidades territoriais,
qui comporte par exemple entre 10 et 30 000 citoyens que comportam pelo menos entre 10 e 30 mil cidadãos et qui sont souveraines pour tout ce qui les concerne essentiellement et directement. e que são soberanas em tudo aquilo que diz respeito a elas diretamente e essencialmente. Comment ces unités, appelons-les communes si vous voulez, Como essas unidades, chamemos-as comunas se vocês quiserem, exercent leur souveraineté, como exercem elas a sua soberania, les décisions doivent être prises autant que possible par des assemblées générales ou par un vote général. as decisões devem ser tomadas por assembleias gerais, na medida do possível, ou por um voto geral. Et de notre côté, comme les assemblées générales ne peuvent pas être réunies 24 heures sur E 24, de outro lado, como as assembleias gerais não podem ser reunidas 24 horas sobre 24 horas, ni même 7 jours par semaine, e nem mesmo 7 dias por semana, les tâches de préparation des assemblées générales, as tarefas de preparação das assembleias gerais, d'exécution de leurs décisions de execução de suas decisões et de permanence, comme on dit, je ne sais pas comment e on de dit. permanentes, Bon, qu'il y a toujours quelqu'un qui peut répondre au téléphone, quoi, hein, permanentes, ou seja, aqueles que podem a qualquer momento responder os telefonemas, doivent être exercées par des conseils devem ser exercidas por conselhos, sur le modèle des conseils ouvriers qui ont existé, sob o modelo dos conselhos operários que já existiram, c'est-à-dire par des délégués élus et révocables, ou seja, por delegados eleitos e revogáveis, responsables devant l'Assemblée générale responsáveis diante da Assembleia Geral et lui rendant compte de ce qu'ils font. e dando-lhe conta de tudo aquilo que fazem. C'est déjà ce qu'a essayé de faire la Commune É aquilo que já tentou fazer a Comuna, ou les soviets russes ou os sovietes russos, ou les conseils ouvriers ou os conselhos operários, en Italie en 1919 ou en Hongrie en 1956. na Itália em 1919 e na Hungria em 1956. Ce sont là des créations spontanées des travailleurs et du peuple Trata-se de criações espontâneas dos trabalhadores e do povo, qui contiennent l'essentiel de cette forme. que contém o essencial dessas formas. Sans doute, s'il y a de nouveau un grand mouvement populaire, Sem dúvida, se houver de novo um grande movimento popular, d'autres formes pourront être créées. outras formas poderão ser criadas. Deuxièmement, évidemment, ces unités de base doivent être coordonnées Evidentemente, essas unidades de base devem ser coordenadas, et là encore, cette coordination doit être faite par des conseils de délégués élus et révocables. e lá ainda essa coordenação deve ser feita por conselhos eleitos e revogáveis. Je pense que toute décision essentielle Eu acho que toda decisão essencial qui affecte plusieurs unités de base ou toutes les unités de que base afeta várias unidades de base ou muitas unidades de base doit être prise par vote général. devem ser tomadas por votos gerais, Référendum, si vous voulez, au plébiscite. referendos ou plebiscitos, por Après, exemplo. évidemment, une discussion pleinement informée et suffisante. Depois de uma discussão plenamente informada e satisfatória. Ce qui implique un autre point, O que implica um outro ponto, que contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, que contrariamente ao que acontece hoje, toutes les informations nécessaires et pertinentes pour la prise des décisions todas as informações necessárias e pertinentes para a tomada de decisões doivent être mises à la disposition de la population. devem ser postas à disposição da população. Aujourd'hui, toutes les décisions sont prises en secret, même dans les États les plus soi-disant démocratiques. Hoje todas as decisões são tomadas no segredo, isso inclusive nos estados mais democráticos. Elles sont même pas prises dans les parlements ou les soi-disant parlements. Elas não são mesmo tomadas nos parlamentos ou nesses ditos parlamentos, Elles sont prises dans les coulisses elas são tomadas nos corredores et même pas dans les coulisses du Parlement, e nem mesmo nos corredores do parlamento, dans la coulisse de la direction du parti majoritaire. nos corredores da direção do partido majoritário. Et là, une décision est prise et on dit aux députés de ce parti, qui sont les soi-disant représentants du peuple, hein, E uma vez as decisões tomadas, são ditas aos deputados, os ditos representantes do povo, vous voterez cela. vocês vão votar isso aí. Ou autrement, vous êtes exclus du parti, on ne vous présente pas aux prochaines élections, etc. Ou então vocês serão excluídos do partido, vocês não poderão se reapresentar nas próximas eleições, etc. C'est ça la démocratie représentative. É isso a democracia representativa. C'est le pouvoir des partis, du sommet des partis. É o poder dos partidos, da cúpula dos partidos. Je disais tout à l'heure que l'essentiel c'est d'abolir la division entre dominants et dominés. Eu dizia há um momento que o essencial era romper a divisão entre dominantes e dominados. Ou, on peut le dire aussi, la division entre dirigeants et exécutants. Ou ainda a de dirigentes e executores.
Il y a donc un principe suprême que moi j'aimerais inscrire sur le fronton des monuments publics de cette société. Há um princípio que eu gostaria de escrever no frontispício dos portões dessa sociedade. Pas d'exécution de décision Não há execução de decisão, sans decisões participation à la prise des décisions. sem participação na tomada de decisões. En bref, ces idées, on peut les résumer comme ça. Podemos resumir rapidamente essas palavras dizendo o seguinte: Que ce qu'on appelle la sphère publique aquilo que nós chamamos a esfera pública doit devenir vraiment publique. deve tornar-se verdadeiramente Publique pública. non seulement quant à son objet, Pública não somente no que diz respeito ao seu objeto, mais publique quant à son sujet. mas pública no que diz respeito ao seu sujeito, seu tema. La liberté des individus et des groupes ou associations volontaires A liberdade dos indivíduos, das associações voluntárias, doit évidemment être garantie deve evidentemente ser garantida et étendue dans toutes les mesures du possible. e ampliada em toda a medida do possível. Si les individus ne sont pas libres, Se os indivíduos não são livres, la collectivité ne peut pas l'être non plus. a coletividade tampouco pode sê-lo. Mais l'attitude d'une société démocratique, d'une société autonome, Mas a atitude de uma sociedade democrática, de uma sociedade autônoma, à l'égard de la liberté des individus, em relação à liberdade dos indivíduos, ne peut pas être comme aujourd'hui seulement passive, négative ou défensive. não pode ser como hoje, passiva, negativa e defensiva. Elle doit être positive et active. Ela deve ser positiva e ativa. C'est-à-dire que la loi ne doit pas simplement Isso significa que a lei não deve simplesmente protéger la liberté des individus dans leur sphère privée. proteger a liberdade dos indivíduos na sua esfera privada. La loi doit aider activement les individus à devenir libres, A lei c'est-à-dire deve autonomes, ajudar os indivíduos a tornar-se efetivamente livres, isto é, autônomos. et ça implique au moins deux choses. Isso implica pelo menos duas coisas. D'abord que l'éducation au sens le plus large, Primeiro, a educação no sentido mais amplo, c'est-à-dire pas seulement l'instruction des enfants, não apenas a educação das crianças, mais ce que les Grecs appelaient la pédaille, mas aquilo que os gregos chamavam a paideia, la formation de l'individu par la société, a formação do indivíduo pela sociedade, qui a lieu tout le temps, qui a lieu ce soir ici, que tem lugar todo o tempo, que tem lugar, por exemplo, hoje à noite aqui, mais qui a aussi lieu dans les foyers qui regardent la télévision en mas ce que moment, também tem lugar nas casas que nesse momento estão olhando a televisão. où ce n'est pas une formation, mais c'est une déformation. Mesmo se não se trata de uma formação, mas de uma deformação. Bon. Cette formation, cette pédaille, Essa formação, essa paideia, doit devenir une préoccupation essentielle de la cité. deve tornar-se uma preocupação essencial da cidade. Deuxièmement, Segundo, que les individus soient effectivement égaux, os indivíduos devem ser efetivamente iguais, au sens que j'ai dit tout à l'heure, no sentido assinalado por mim há um momento, c'est-à-dire qu'il ait les mêmes possibilités effectives de participer ou seja, que hajam as mesmas possibilidades efetivas de participar à tout pouvoir qui existe dans la société. a todo o poder que existe na sociedade. C'est en exerçant le pouvoir É apenas exercendo o poder qu'on s'assure qu'on peut l'exercer que nós temos a garantia de que nós podemos exercê-lo et qu'on devient vraiment libre. e que tornamos-nos verdadeiramente livres. Et c'est en participant à la formation de la loi E é participando da formação da lei qu'on acquiert la certitude que c'est aussi votre loi que se adquire a certeza de que se trata de sua lei, de nossa lei, et non pas comme aujourd'hui leur loi. e não como hoje a lei deles. Ils ont encore voté des impôts, c'est pas nous avons voté des impôts, ils les ont votés, Ou seja, eles votaram os impostos, não nós. comme le pouvoir est leur pouvoir. Como o poder é o poder deles. Bon. Cela nous conduit aussi au domaine de la production et de l'économie. Isso nos conduz também ao domínio da produção e da economia. Et d'abord d'un point de vue négatif, si je peux dire. E primeiro, de um ponto de vista negativo, se eu posso me exprimir dessa maneira. Nous savons, par la logique, Nós sabemos pela lógica, mais aussi, s'il le fallait, par l'expérience très ample de la société contemporaine, mas também pela experiência presente da sociedade contemporânea, que les inégalités économiques conduisent inévitablement que as desigualdades econômicas conduzem inevitavelmente à des inégalités politiques. a desigualdades políticas. Autrement dit, que le pouvoir économique se traduit aussitôt Isso significa que o poder político se traduz imediatamente en pouvoir politique. em poder político. Si vous avez 100 millions de dollars ou 500, je ne sais pas, Se você tem 100 milhões de dólares, por exemplo, vous achetez une chaîne de télévision
Não, vocês compram uma cadeia de televisão et vous avez tous les politiciens, ou pas tous, mais enfin beaucoup, à votre botte. e vocês terão todos os políticos sob as suas botas. Alors, c'est sous cet angle aussi qu'il faut voir la question de la propriété. E é nesse sentido que nós devemos também ver a questão da sociedade. La question de la propriété n'est pas métaphysique. A questão da propriedade não é metafísica. Les individus ne naissent pas avec attaché à leur cou un papier qui dit « j'ai le droit d'être propriétaire ». Ou seja, os indivíduos não nascem com alguma coisa posta no pescoço dizendo eu tenho direito de ser proprietário. Elle n'est même pas économique. Ela não é tampouco econômica. C'est une question politique. É uma questão política. Si nous voulons une société autonome, Se nós queremos uma sociedade autônoma, nous devons vouloir une institution de l'économie nós devemos querer uma instituição da economia qui permet la liberté et l'égalité et non pas qui la détruit. que permite a igualdade e a liberdade, que não a destrói. Il est par exemple clair que la propriété individuelle É, por exemplo, claro que a propriedade individual de l'artisan ou du paysan do artesão ou do agricultor n'est pas contraire à la liberté, não é contrária à liberdade. alors que la grande propriété, Enquanto a grande propriedade, par les moyens très importants qu'elle procure à son propriétaire, pelos meios muito importantes que ela fornece ao seu proprietário, elle l'est o é. contraire à la liberté. Ela é contrária à liberdade. Et il ne s'agit pas non plus Não se trata tampouco de nationaliser pour remplacer les grands propriétaires de nacionalizar para substituir os grandes proprietários par une bureaucratie. por uma burocracia. Il s'agit de remplacer Se trata de substituir le pouvoir capitaliste et bureaucratique sur la production o poder capitalista e burocrático sobre a produção par le pouvoir des travailleurs, pelo poder dos trabalhadores, c'est-à-dire par l'équivalent de l'autogouvernement dans la production, pelo equivalente do autogoverno na produção, ce qu'on peut appeler l'autogestion. o que nós podemos chamar a autogestão. Et cela, on peut le voir aussi positivement. Isso nós também podemos ver positivamente. On ne peut pas être esclave dans le travail 5 ou 6 jours par semaine Não se pode ser escravo do trabalho 5 ou 6 dias por semana et être libre politiquement le dimanche. e ser livre politicamente no domingo. L'autogestion, c'est la souveraineté des producteurs. A autogestão é a soberania dos produtores. Bien sûr, il y a des problèmes concernant son organisation. Bem entendido, há problemas que dizem respeito à sua organização. J'en dirai un mot rapide tout à l'heure. Eu diria uma palavra rápida dentro de um momento. Mais dans l'économie, les êtres humains ne sont pas seulement des producteurs. Mas na economia, os seres humanos não são apenas produtores. Ils sont aussi des consommateurs. Eles também são consumidores. Il faut donc établir la souveraineté des consommateurs. Deve-se igualmente estabelecer a soberania dos consumidores. Ce qui existe actuellement dans le soi-disant marché libre capitaliste Ou seja, o que existe no dito mercado capitalista est une fausse liberté, mais pas souveraineté de consommateurs. é uma falsa liberdade, porém não soberania dos consumidores. Il y a des monopoles, il y a des oligopoles, il y a... Aquilo que nós conhecemos. Et ici, il faut attirer l'attention sur une autre mystification E aqui nós devemos chamar a atenção para uma outra mistificação, pour laquelle Marx est responsable pela qual Marx é responsável et qui reste très propagée parmi les marxistes. e que continua muito propagada entre os marxistas. L'idée que le marché ou la marchandise ou l'argent A ideia de que o mercado, a mercadoria ou o dinheiro sont des éléments de l'aliénation des hommes são elementos da alienação dos homens et que dans une société socialiste ou communiste, ils devraient être supprimés. e que numa sociedade comunista ou socialista eles deveriam ser suprimidos. Le marché et la monnaie O mercado e a moeda sont parmi les inventions les plus géniales de l'humanité, são entre as invenções mais geniais da humanidade, qui précèdent de loin le capitalisme. que precede de longe o capitalismo. Elle remonte aux Phéniciens, aux Grecs au moins, A sua origem remonta aos fenícios ou aos gregos pelo menos, et qui, indépendamment de l'aspect historique, e que independentemente do aspecto histórico, fournissent le seul moyen oferecem o único meio de socialisation économique dans une économie complexe. de socialização econômica numa economia complexa. Je ne peux pas communiquer avec vous en tant que producteur Eu não posso comunicar com vocês enquanto produtor directement, on ne peut pas faire un troc de nos produits. diretamente, nós não podemos fazer uma troca de absurdo. produtos. Isso é absurdo. C'est absurde. Isso é absurdo. Mes produits seront vendus, Os meus produtos serão vendidos, vos produits seront vendus,
Os seus produtos serão vendidos, vous aurez de l'argent vocês terão um dinheiro et vous ferez ce que vous voulez avec cet argent. e vocês farão aquilo que quiserem com o seu dinheiro. Donc, dans une société autonome, la monnaie jouera pleinement son rôle Logo, numa sociedade autônoma, a moeda cumprirá totalmente o seu papel d'équivalent général de equivalente geral et d'étalon des prix relatifs. e de medida dos preços relativos. Le marché, O mercado, par la demande des consommateurs, pela demanda dos consumidores, déterminera les quantités et les qualités determinará a qualidade e a quantidade des biens de consommation à produire. dos bens de consumo a serem produzidos. Par là, il déterminera Dessa maneira, determinará le type de biens d'investissement nécessaires o tipo de bem de investimento necessário pour satisfaire cette demande de consommation. para satisfazer essa demanda de consumo. C'est-à-dire, si le marché demande, je ne sais pas moi, plus de ce que vous voudrez, disques compacts qu'il n'en existe dans les magasins de la société, Por exemplo, se o mercado exige mais compacta discos laser do que aqueles que existem na sociedade, il faudra obéir au marché et produire plus de disques compacts. evidentemente nós deveremos obedecer ao mercado e produzir mais discos laser. Donc il faudra produire plus de machines pour produire les disques compacts, ainsi de suite. Logo, deveremos produzir mais máquinas para produzir os discos laser e assim indefinidamente. Mais ça ne dit pas, Mas isso não et le significa... marché ne peut pas définir E o mercado não pode definir quelle quantité globale d'investissement il faut à la société. que investimento global é necessário à sociedade. C'est-à-dire quelle partie de son produit chaque année Ou seja, cada parte do seu produto, cada ano, la société ne veut pas consommer, a sociedade não quer consumir, mais veut le transformer en installation productive, en Mais- machine, en tout ce que vous voudrez, mas quer transformar em instalação produtiva, em máquinas, não importa, pour le cas échéant augmenter la production l'année prochaine. para, se for necessário, aumentar a produção no ano seguinte. Et le marché ne peut pas décider non plus, ne peut pas déterminer Mas o mercado tampouco pode decidir e determinar des dépenses publiques. as despesas públicas. Il ne le décide pas d'ailleurs aujourd'hui non plus, Ele tampouco decide hoje, malgré quelques propos délirants des néolibéraux. apesar de alguns propósitos delirantes dos neoliberais. Bon. Les deux donc, c'est-à-dire la quantité globale de l'investissement et les dépenses publiques, Ou seja, as duas, ou seja, a quantidade global de investimento público e as despesas públicas devront faire l'objet de décisions politiques, devem ser objeto de decisões políticas et comme ils concernent toute la société, e como elas dizem respeito a toda a sociedade, ces décisions devront être prises par vote public populaire essas decisões deverão ser objeto de voto público e popular après une discussion suffisante. depois de uma discussão suficiente. Il y aurait beaucoup d'autres choses à développer dans ce sens, Nós poderíamos desenvolver muitas outras coisas nesse sentido, soit qui touchent à d'autres points, quer que toquem outros pontos, soit qui découlent de ces points. quer que se depreendam desses pontos. Je ne le ferai pas, je voudrais au contraire m'arrêter sur quelques difficultés qui se présentent immédiatement, Eu me deterei apenas em algumas dificuldades que se apresentam imediatamente, qui ne sont certainement pas insolubles, que não são certamente insolúveis, mais dont il faut avoir conscience. mas das quais nós devemos ter consciência. Si l'autogouvernement collectif doit être institué effectivement, Se o autogoverno efetivo deve ser instituído realmente, ces assemblées générales, puis les conseils, essas assembleias gerais e logo os conselhos, ou toute forme équivalente, ou toda forma equivalente, doivent devenir le véritable lieu de la vie politique. deve se tornar o verdadeiro lugar da vida política. Qu'est-ce qui se passe alors avec les partis politiques? O que acontece então com os partidos políticos? L'expérience montre que les partis A experiência mostra que os partidos deviennent rapidement des organisations bureaucratiques tornam-se rapidamente organizações burocráticas, dirigées par des groupes autocooptés dirigidos por grupos que se autocooptam et qui tendent à agir suivant leur propre logique, e que tendem a agir segundo a sua própria lógica, c'est-à-dire la conquête du pouvoir isto é, a conquista do poder, et de détruire la vie politique indépendante e de destruir, assim, a vida política independente des organes collectifs auxquels ils participent. dos órgãos coletivos aos quais participam, dos quais participam.
Et ça, vous le savez, vous le voyez dès maintenant. Isso vocês veem, desculpe, desde agora. Enfin, moi, je l'ai vu tout le long de ma vie militante. E eu vi isso durante o longo percurso. Grève importante ouvrière. Há uma greve operária importante. Et il y a là-dedans des communistes. Ah. La grève élit un comité de grève. Há aí dentro comunistas, são eleitos, o comitê de greve é eleito. Il y a un trotskiste. Há um trotskista. Qu'est-ce qu'ils font les communistes et les trotskistes dans le comité de grève? O que faz os comunistas e os trotskistas no comitê de greve? Ils s'intéressent pas à savoir ce que veulent les ouvriers. Eles não se interessam em saber naquilo que querem os operários. Ils s'intéressent à appliquer les directives de leur parti. Eles estão interessados em aplicar as diretivas dos seus partidos. Et la même chose pour les grèves des étudiants, etc., etc. E a mesma coisa para as greves dos estudantes, etc., etc. Le résultat, évidemment, la plupart du temps, O resultado, na maior parte das c'est que vezes, les gens qui ne sont pas des militants politiques dans le comité de grève é que as pessoas que não são militantes no comitê de greve, sont dégoûtés et partent. elas se sentem desgostosas e vão embora. Et la même chose se passerait avec des conseils de toute la population. E isso aconteceria com os conselhos de toda a população. C'est-à-dire, plus les partis seront importants, Na medida em que os partidos se tornarão importantes, plus ce conseil seront transformés en arène e logo esses conselhos se tornarão presos, enfim, pour la lutte ligados entre les partis, para as lutas entre os partidos, et les gens vont les abandonner. e as pessoas vão abandoná-los. Mais de notre côté, Mas do nosso lado, il est évident qu'il ne peut pas y avoir de limitation é evidente que não pode haver limitação au droit de citoyens de s'organiser comme ils veulent ao direito dos cidadãos organizarem-se da maneira que queiram et pour tous les objectifs qu'ils veulent. e para todos os objetivos que eles Donc queiram. aussi pour des objectifs politiques. Logo, também para os objetivos políticos. Il y a là un problème véritable, une antinomie Há aí um problema verdadeiro de antinomia, à laquelle il faut penser. o qual deve ser pensado. Deuxièmement, Segundo, il y a bien entendu nécessité d'une séparation des pouvoirs. há, bem entendido, a necessidade de uma separação dos poderes. Je dis en passant qu'aujourd'hui, la fameuse séparation des pouvoirs qui existe est une comédie. Eu digo de passagem que a famosa separação dos poderes, tal como ela existe hoje, é uma comédia. Parce que la séparation du législatif et de l'exécutif, Porque a separação do legislativo e do executivo, généralement, n'existe pas. geralmente ela não existe. C'est le parti majoritaire É o partido majoritário qui désigne le gouvernement que designa o governo et qui décide quelles lois seront votées. e que decide quais leis deverão ser votadas. Donc, et pour ce qui est du judiciaire, E por aquilo que diz respeito ao judiciário, on connaît les interventions scandaleuses de gouvernement são conhecidas as intervenções escandalosas dos governos dans le fonctionnement de la machine judiciaire no funcionamento da máquina judiciária, dès qu'il s'agit d'une affaire qui a une importance pour le gouvernement. desde que se trata de um assunto que tem alguma importância para o governo. Évidemment, si un petit pickpocket vole un portefeuille et il est amené devant le tribunal, Evidentemente, se algum pivete rouba alguma coisa, ele é levado ao tribunal. le gouvernement n'a aucune raison d'intervenir dans le fonctionnement de la justice. Nesse caso, o governo não tem nenhum interesse em intervir no funcionamento da justiça. Mais s'il y a un grand cas scandaleux ou qui implique les services secrets du gouvernement ou autre chose, Ou se é um grande escândalo que implica, por exemplo, o serviço secreto do governo, alors là on voit les interventions massives. C'est ça la séparation des pouvoirs. então aí nós vemos as intervenções massivas. Esta é a separação dos poderes. Alors je pense quant à moi Eu penso no que a mim me diz respeito, que dans une société autonome, que numa sociedade autônoma, ce qui tient le rôle des organes de gouvernement aqueles que cumprem o papel de governo, de et cumprir o des papel de governo, organes législatifs e dos órgãos legislativos, devraient être clairement distingués. deveriam ser claramente distinguidos. Então, Troisièmement, il y a la question de l'organisation du judiciaire. terceiro, há ainda a questão da organização do judiciário. Est-ce qu'une organisation professionnelle de la justice Será que uma organização profissional da justiça correspond à l'esprit d'une démocratie des conseils ou d'une société autonome? corresponde ao espírito de uma sociedade de conselhos ou de uma sociedade autônoma? Moi, je ne le crois pas. Eu não creio. Je crois que
dans la plus grande mesure du possible, eu creio que na maior medida possível, les tribunaux devraient être formés par des jurys populaires, os tribunais deveriam ser formados por júris populares, désignés par le sort, bien sûr, designados pela sorte, hein. pela sorte, enfim, pelo Pelo acaso, desculpe. Oui. Et qu'en tout cas, ces jurys devraient être la colonne vertébrale de l'organisation judiciaire. Em todo caso, esses júris deveriam ser a coluna vertebral do Poder Judiciário. Ça, c'est très important. Isto é muito importante. Parce que participer aux affaires de la justice, Pois participar nos assuntos da justiça non seulement est un attribut essentiel de la souveraineté, não é somente um atributo essencial da soberania, mais c'est encore une fois un apprentissage de la liberté. mas é ainda uma aprendizagem da liberdade. Précisément là, peut-être, où il s'agit de limiter la liberté de quelqu'un d'autre. E precisamente nesse lugar muito especial, quando se trata de limitar a liberdade de alguma outra pessoa. Mais il faut aussi des garanties pour ceux qui sont jugés. Mas é necessário também garantias para aqueles que são julgados. Et il y a la question s'il ne faudrait pas E a questão de se não seria necessário un organe judiciaire suprême órgão judiciário supremo qui aurait la tâche de contrôler la légalité et la que constitutionnalité teria a tarefa de controlar a legalidade e a constitucionalidade des tribunaux populaires. dos tribunais populares. Et il y a la question de la composition d'un tel organe. E há, evidentemente, a questão da composição de um tal órgão. Enfin, Enfim, pour ce qui est de la production et de l'économie, porque por aquilo que diz respeito à produção, desculpe, que diz respeito à produção e à economia, j'ai parlé de l'autogestion, eu falei da autogestão. j'ai quelques idées sur la question, mais nous ne sommes pas ici pour que j'expose simplement mes idées. Eu tenho algumas ideias sobre essa questão, mas não estou aqui para que eu exponha essas Il est ideias. certain qu'il y aura des problèmes importants et non triviaux, É evidente que nós teremos problemas importantes e não triviais, aussi bien pour l'organisation de l'autogestion dans chaque entreprise, tanto no que diz respeito ao estabelecimento da autogestão em cada empresa, que relativement à la coordination verticale et horizontale entre entreprises. quanto no que diz respeito à coordenação horizontal e vertical entre as empresas. De même qu'il y aura des problèmes Da mesma maneira que teremos problemas qui résulteront des différences héritées resultados das diferenças herdadas dans la rentabilité des entreprises no que diz respeito à rentabilidade das empresas ou dans la rentabilité des terres. ou da rentabilidade das terras. Ce sera là des problèmes pas faciles à résoudre, Evidentemente não são problemas E fáceis je a pense- serem resolvidos, et je pense pour ma part e eu penso de minha parte que leur solution ne sera pas possible que a sua solução não será possível s'il n'y a pas un changement dans l'attitude des gens se não há uma transformação na atitude das pessoas relativement à l'appropriation de son produit propre. relativamente à apropriação do seu produto próprio. Bon, finalement, Finalmente, j'en viens au titre de cet exposé. eu venho agora ao título dessa exposição. Est-ce que ce projet d'autonomie a un avenir? Será que esse projeto de autonomia tem um futuro? Il ne s'agit pas, bien entendu, de faire des prophéties ou même des prévisions, Não se trata, bem entendido, de que façamos profecias ou inclusive previsões, mais je crois qu'on peut élucider la situation présente. mas creio que nós podemos elucidar a situação presente. Je parle des pays riches que je connais mieux. Eu vou falar dos países ricos que eu conheço melhor. La situation là-bas semble sombre, A situação nesses lugares parece muito obscura. car ce qui prévaut, c'est l'apathie de la population, O que prevalece é a apatia da população, une privatisation croissante des gens uma privatização crescente das pessoas et le cynisme. e o cinismo. Mais tout cela, Mas tudo isso, qui en apparence devrait satisfaire les couches dominantes, que aparentemente deveria satisfazer as camadas dominantes, je pense en même temps que ça contient les germes d'une crise profonde du système. eu penso que contém em germe uma crise profunda do sistema. Non pas une crise au sens de Marx, hein, Não uma crise no sentido de Marx, une crise beaucoup plus profonde et beaucoup plus importante. uma crise muito mais profunda e muito mais importante. Je crois d'abord qu'il y a déjà ce qu'on peut appeler une crise anthropologique du capitalisme. Eu creio primeiro que é o que nós podemos chamar uma crise antropológica do capitalismo.
Et je crois qu'elle est visible lorsqu'on regarde l'idéologie régnante, E eu acho que ele é visível quando nós observamos a ideologia dominante, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'individualisme. ou seja, aquilo que nós chamamos o individualismo. On nous raconte que l'individu est souverain et choisit ce qu'il veut faire. Ou seja, nos conta que o indivíduo é soberano e ele escolhe aquilo que quer fazer. Sans parler même du fait que pour les 70 ou 80% de la population, on ne choisit pas les choses essentielles de sa vie. Sem falar que para 70 ou 80% da população não se escolhe as coisas essenciais para a sua vida. Laissons de côté cet aspect. Deixemos de lado esse aspecto. En réalité, Na realidade, il y a un conformisme généralisé há conformismo generalizado et l'individu choisit effectivement, e o indivíduo escolhe efetivamente, il choisit entre 5 marques de lessive ele escolhe entre 5 marcas de sabão em pó, qui ont un emballage différent que tem uma embalagem diferente et un contenu identique. e conteúdo idêntico. Ou il choisit entre 5 chaînes de télévision Ou eles escolhem entre 5 cadeias de televisão, qui diffusent toutes les mêmes inanités. que todas difundem as mesmas besteiras. Mais quel est le contenu de cet individualisme? Mas qual é o conteúdo desse individualismo? On nous dit l'individu est souverain. Nos dizem, o indivíduo é soberano. Bravo, moi je veux bien. Bravo, estou de acordo. Mais c'est qui cet individu? Mas quem é esse indivíduo? C'est l'homme en général ou la femme en général? É o homem em geral, a mulher em geral? Mais non, c'est cet individu concret tel que l'a façonné le capitalisme. É esse indivíduo concreto, tal como ele foi fabricado pelo capitalismo. C'est-à-dire c'est l'individu économique en un sens. Ou seja, é um indivíduo, num certo sentido, o indivíduo econômico. C'est l'individu qui de plus en plus en effet n'est intéressé que É o indivíduo que cada vez mais está apenas interessado em l'expansion de la production et de la consommation. na expansão da produção e do consumo. Et de là résultent deux grandes interrogations internes Resultam duas grandes interrogações internas pour le capitalisme libéral. para o capitalismo liberal. Est-ce que ce régime pourra toujours se reproduire du point de vue social et anthropologique? Será que esse regime poderá sempre se reproduzir de um ponto de vista social e antropológico? Quels sont les types anthropologiques qui ont fait fonctionner ce régime? Quais são os tipos antropológicos que fizeram funcionar esse regime? Eh bien, c'est des types que ce régime n'a pas créés, mais qui avaient été créés dans des phases historiques précédentes. São tipos antropológicos que não foram criados por esse regime, mas que existiam numa fase precedente, Que le régime exploite, que o regime explora, mais qu'en même temps il fait disparaître. mas que ao mesmo tempo ele faz desaparecer. Par exemple, Por exemplo, le juge intègre. o juiz íntegro. Sans juge intègre, Sem juiz íntegro, le capitalisme traditionnel comme on le connaissait, ou comme on le connaît encore un peu, ne peut pas fonctionner. o capitalismo tradicional, como nós o conhecíamos, ou como ainda o conhecemos, não pode funcionar. Maintenant, si le juge d'aujourd'hui Agora, se o juiz de hoje a vraiment l'esprit d'aujourd'hui, tem realmente o espírito de hoje, il téléphonera à 11 heures du soir aux deux parties dans le procès, ele vai telefonar às 11 horas da noite aos dois partidos que estão presentes, as duas partes que estão no il processo. dira à chacun combien. Ele vai perguntar a cada um quanto. Ah, bon, attendez une minute, je vous rappelle. Espere um momento, eu já lhe respondo. Puis on rappelle le premier, je regrette, c'est pas assez, est-ce que vous pouvez dire mieux? Alô, ele chama o primeiro, não é suficiente, você quer dar um pouco mais? C'est ça l'esprit du capitalisme. É isso o espírito do capitalismo. De même pour les fonctionnaires. Da mesma maneira para os funcionários. Les fonctionnaires doivent être intègres, ils doivent être compétents. O funcionário deve ser íntegro e competente. Les ouvriers doivent être consciencieux. Os operários devem ser conscienciosos. Les éducateurs, des instituteurs jusqu'aux professeurs de l'université doivent être dévoués. Os professores, desde o primário até a universidade, devem ser dedicados. Mais pourquoi diable les instituteurs et les professeurs d'université devraient être dévoués? Agora, por que os professores, desde o ensino básico até a universidade, deveriam ser dedicados? Où est la réponse dans le système? Aonde está a resposta no sistema? Pourquoi on va se faire chier avec les mômes d'autrui en essayant de les éduquer ou de leur nettoyer le nez? Por que nós vamos encher o saco aprendendo a limpar o nariz ou ensinando, alors qu'on peut simplement passer l'heure de la classe enquanto nós podemos simplesmente passar a hora da aula et toucher son salaire qui de toute façon est misérable? e receber o salário que de qualquer maneira é miserável?
Autrement dit, l'irresponsabilité et la corruption Em outras palavras, a irresponsabilidade, a corrupção correspondent vraiment à ce que est devenu le capitalisme aujourd'hui, correspondem verdadeiramente àquilo que tornou-se o capitalismo hoje, et elles gagnent constamment du terrain, ça on le voit, dans les pays riches et bien cultivés avec des traditions anciennes. e ganham constantemente terreno nos países ricos e que são portadores de uma longa tradição. Deuxièmement, le capitalisme, depuis 1800 jusqu'à 1950, Segundo o capitalismo, desde 1800 até 1950, a marché non pas malgré les luttes ouvrières, non pas malgré les luttes ouvrières, mais à cause des luttes ouvrières. não funcionou apesar das lutas operárias, mas por causa das lutas operárias. Pourquoi Marx prévoyait l'effondrement économique du capitalisme? Por que o Marx previa a derrocada econômica do capitalismo? Parce que dans sa théorie économique, il avait oublié la classe ouvrière et la lutte de classe. Porque na sua teoria econômica ele esqueceu a luta de classes e as lutas operárias. Dans le capital, tout se passe à l'égard des ouvriers comme le voudraient les capitalistes. No capital tudo se passa segundo as lutas, no seu movimento, segundo as lutas operárias, tal como queria o capitalismo. C'est-à-dire les ouvriers sont des objets passifs de l'exploitation. Ou seja, os operários são objetos passivos da exploração. Ils ne réagissent pas. Eles não reagem. Mais en réalité, pendant 150 ans et plus, Mas, na realidade, durante 150 anos e mesmo mais, les ouvriers ont lutté constamment, os operários lutaram constantemente. soit de façon formelle, soit de façon informelle. Seja de forma formal, seja de forma informal. Ils ont lutté pour augmenter leur salaire Tanto na luta pelo aumento de salário, réel, salários reais, bem entendido, pour diminuer le temps de travail, para diminuir o tempo de trabalho. et ils ont lutté aussi à l'intérieur de l'usine, au plan de la production, Eles lutaram mesmo no interior da fábrica, ao nível da produção, pour limiter les absurdités de l'organisation capitaliste de la production. para limitar o caráter absurdo da organização capitalista de produção. S'il y a des gens que l'expression de l'absurdité de l'organisation capitaliste de la production choque, Se o caráter absurdo da organização capitalista da produção choca alguns, ils n'ont qu'à penser à ce qu'on appelle la grève du zèle ou la grève perlée, pense apenas aquilo que se chama a greve tartaruga, por exemplo, qui est la forme la plus efficace de toutes pour une grève. que é a forma mais eficaz de todas para uma greve. Si vous voulez que la ville de Porto Alegre s'arrête, Se vocês querem que a cidade de Porto Alegre pare, vous n'avez qu'à appliquer littéralement les règlements vocês apenas apliquem literalmente os regulamentos pour la production d'électricité, la distribution de l'eau, la circulation dans les rues, etc. para a produção de eletricidade, fornecimento de água, circulação das ruas. Évidemment, je dis ça pour taquiner notre ami le maire. Evidentemente, estou dizendo isso para fazer uma pequena provocação para o nosso amigo prefeito. Mais si vous entrez dans une usine quelconque Mas se vocês entrarem numa fábrica qualquer et vous appliquez littéralement les instructions de production, e vocês apliquem literalmente as instruções de produção, tout va aller de travers et au bout de 24 heures, l'usine va s'arrêter. nada vai funcionar e ao cabo de 24 horas a fábrica para de funcionar. Et comme les ouvriers sont quand même obligés de faire le travail, Mas da mesma maneira que os operários são obrigados a fazerem o trabalho, ils sont obligés de corriger ces absurdités sur le tas. eles devem corrigir esse caráter absurdo no próprio trabalho. Alors c'est grâce à ces luttes ouvrières qu'a été créé un marché intérieur énorme qui a absorbé la production croissante du capitalisme, É graças a essas lutas operárias que criaram um mercado interno enorme que absorveu a produção do capitalismo. et c'est grâce à ces luttes que la journée du travail a été diminuée. E é graças a essas lutas que a jornada de trabalho foi diminuída. Or effectivement, maintenant on a de moins en moins de conflits internes dans les sociétés riches. Ora, efetivamente, nas sociedades ricas nós temos cada vez menos conflitos internos. Ça veut dire que le système devient incontrôlable parce qu'il n'y a pas de contrepoids interne. Isso significa que o sistema tende a tornar-se incontrolável na medida que não há contrapeso interno Et que les aberrations des capitalistes et des politiciens ne sont plus sanctionnées. e que as aberrações dos capitalistas, por exemplo, já não são mais sancionadas. Et que les irrationalités de l'économie capitaliste vont s'amplifiant. E que as irracionalidades do sistema capitalista estão amplificando-se. On en a un exemple flagrant. Há um exemplo flagrante. De 1840 à peu près jusqu'à 1940,
De 1840 a 1940, la semaine de travail dans les pays industriels a semana de trabalho nos países industriais est passée de 72 heures à 40 heures. passou de 72 horas por semana a 40 horas por semana. Bon. Ça a absorbé une énorme partie de l'augmentation de la productivité du travail. Isso absorveu uma grande parte do aumento da produtividade do trabalho. De 1940 à 1990, De 1940 a 1990, la productivité du travail a sans doute augmenté plus que pendant le siècle précédent. a produtividade do trabalho aumentou mais do que no século precedente. La durée du travail n'a pas diminué. A duração do trabalho não diminuiu. Elle est toujours de 40 heures ou de 39, mais c'est Ela é a pas- mesma coisa, por volta de 40 e 39 horas por semana. Résultat, dans tous les pays industriels, il y a un chômage énorme Resultado, em todos os países industriais, há um desemprego enorme et que les gouvernements et les politiques gouvernementales n'arrivent pas à résorber. e que os políticos e a política e o governo não conseguem resolver. En France, maintenant, il y a un chômage qui est 12 ou 13% de la population active. Na França, por exemplo, o desemprego hoje é entre 12 e 13% da população ativa. En Angleterre aussi, en Allemagne un peu moins, en Italie aussi. Na Inglaterra o mesmo, na Alemanha um pouco menos, na Itália também. Et aux États-Unis, il y a en apparence moins de chômage. Pourquoi? Nos Estados Unidos, aparentemente menos desemprego, Parce que les gens, ne trouvant pas de travail, porque as pessoas não encontrando trabalho, vont prendre des petits boulots temporaires payés très très mal pegam pequenos trabalhos temporários muito mal pagos, dans les services, les restaurants, les motels. nos restaurantes, nos motéis, etc. Bon. Donc, la fin des conflits internes dans le capitalisme Logo, o fim dos conflitos internos no capitalismo mine le régime lui-même. ruína o próprio regime. De notre côté, Por outro lado, il y a la destruction de l'environnement. há a destruição da natureza circundante. L'expansion actuelle est insoutenable. A expansão atual é insustentável. Et évidemment, elle deviendrait absolument insoutenable si le tiers-monde E ela vai se tornar absolutamente insuportável se o terceiro mundo devait s'industrialiser et avoir le niveau de vie des pays riches. se industrializar e tiver o mesmo nível de vida do que os países ricos. Enfin, il y a une question énorme que je mentionne en dernier Há uma questão enorme que eu menciono por último, et sur laquelle je ne m'étendrai pas, sobre a qual eu não vou me desenvolver. c'est l'évidente incapacité du capitalisme libéral É a evidente incapacidade do capitalismo liberal de faire passer les pays du tiers-monde de fazer passar os países do terceiro mundo au régime industriel libéral. para o regime industrial liberal. Bon, je termine. Eu termino. On célèbre actuellement à droite et à gauche le triomphe du capitalisme. É celebrado hoje à direita e à esquerda o triunfo, de um lado e de outro, melhor dito, o triunfo do capitalismo. Je suis certain que quand la poussière des événements retombera, Eu tenho certeza que quando a poeira dos acontecimentos voltar a cair, on verra que les problèmes sont toujours là veremos que os problemas estarão sempre aí et que la société capitaliste s'enfonce dans la décadence. e que a sociedade capitalista mergulha na decadência. Et avec cette société, E com esta sociedade c'est toute l'humanité qui risque de subir une catastrophe irréversible. é toda a humanidade que corre o risco de sofrer uma catástrofe irremediável. Il ne pourra y avoir d'issue Não poderá haver saída, que si, comme je vous le disais déjà hier, senão, como eu já os dizia ontem, les hommes et les femmes partout se réveillent os homens e as mulheres em todos os lugares se acordam e decidam et décident de prendre leur sort entre leurs mains. de tomar o seu destino em mãos, Et c'est cela même e é isto mesmo qu'est le projet d'autonomie. que é o projeto de autonomia. Rien ne garantit qu'ils le feront. Nada garante que eles o farão, Mais rien ne garantit qu'ils ne le feront pas non plus. mas nada garante tampouco que isso não possa ser feito. Et nous ne pouvons rien faire d'autre que de travailler pour qu'ils se réveillent. E nós não podemos fazer senão do que fazer o trabalho de que os homens e as mulheres se acordem para este trabalho. Qu'ils se réveillent de l'apathie Que eles se acordem da apatia et qu'ils se réveillent de l'abrutissement des supermarchés et de la télévision. e que se acordem do caráter estúpido e grosseiro da televisão e da apatia. Et s'ils se réveillent, E se eles se acordam, je crois qu'on peut être certain qu'ils auront décidé eu acho que nós possamos estar certo que eles terão decidido de détrôner l'économie et la production de destronar a economia e a produção, de
de la place souveraine où les ont mis le capitalisme et le marxisme, do lugar soberano colocado, na qual foram colocados pelo capitalismo e pelo marxismo, et de les remettre à leur juste place, e que eles voltem para o seu justo lugar, qui est que l'économie et la production sont des simples moyens de la vie humaine et non pas des fins. que a economia e a produção são simples meios e não fins da vida. Car depuis que l'humanité existe, Desde que a humanidade existe, de toutes les fins que les sociétés se sont proposées, de todas as finalidades que as sociedades se propuseram, l'expansion sans fin de la production et de la consommation a expansão sem fim da produção e do consumo est sans doute la plus dérisoire et la plus ignoble. é, sem dúvida, mais ignóbil e derisória. Nous devons nous proposer comme une fin Devemos propor-nos como fim la constitution de collectivités libres formées par des individus libres, a constituição de sociedades livres, formadas por indivíduos livres, responsables et capables de donner un autre sens à leur vie responsáveis e capazes de darem outro sentido para a sua vida que l'acquisition de quelques camelotes supplémentaires. do que a aquisição de algumas bugigangas suplementares. Quel sera ce sens? Nul ne peut le dire à leur place, Qual será esse sentido? Ninguém poderá dizer no lugar dessas pessoas, mais je terminerai en disant ce que moi je vois comme un tel sens, mas eu terminei dizendo aquilo que eu vejo como um tal sentido: la création d'êtres humains qui aiment la sagesse, a criação de seres humanos que amem a sabedoria, qui aiment la beauté que amem a beleza et qui aiment le bien commun. e que amem o bem público. Merci. Muito obrigado.